Élections départementales 2015, toutes les infos pour comprendre les enjeux de ce scrutin. Tout de suite, le sommaire. Quand l'union fait la force, un bel exemple d'association de deux départements, la Drôme et l'Ardèche, ont travaillé main dans la main pour développer un réseau numérique de fibre optique enterré, le premier de France. Reportage dans ce journal. La gauche, incapable de partir unie dans la bataille des départementales, elle se présente en ordre dispersé dans de nombreux cantons. Un suicide politique en direct pour Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, analyse dans un instant. Des ministres en campagne, 3 membres du gouvernement sont candidats aux élections départementales. D'autres personnalités politiques souhaitent rempiler pour un nouveau mandat. On en parle avec Saveria Rojek. C'est ce qu'on appelle l'interdépartementalité ou comment, en travaillant ensemble, deux départements limitrophes ont rendu possible des projets irréalisables sans cette collaboration. Voyez cette expérience pionnière de la Drôme et de l'Ardèche. Depuis 2007, les conseils généraux ont investi dans le développement des infrastructures numériques. Reportage de Julie Hulin et de Pauline Dame. Après des années passées dans les stations de ski, Michel a atterri à Marignac un peu par hasard il y a 8 ans. 150 habitants, la tranquillité et le bas débit. À l'époque, il peut tout juste consulter ses mails. Depuis un an, le haut débit est arrivé jusque dans cette ancienne bergerie. Incontournable pour son activité d'artisan ferronnier. Ça me permet de gagner du temps par rapport à mes clients. Donc, on se consulte beaucoup par Internet. Je peux leur envoyer des plans numérisés. Je peux leur envoyer des croquis. Je peux leur envoyer les devis, les factures, etc. On va enlever ces fils qui sont sur l'ancienne école. L'ancienne école, oui, école, sur l'ancienne école, puisque le fil de télévision ne sert plus à rien. Jean-Paul, le maire de Marignac, a connu le temps pas si lointain où le village comptait 2 cabines téléphoniques. Internet, il n'y connaît pas grand-chose, mais il est maintenant convaincu que l'avenir de son village passera par là. C'est très beau parce qu'il y a des gens qui sont restés, des docteurs, des infirmières, les agriculteurs. Les quelques agriculteurs qui restent, ils ont besoin de la DSL pour faire leur déclaration PAC, pour faire toutes leurs déclarations. Aujourd'hui, 100% de la Drôme et de l'Ardèche sont connectés au haut débit. Dans 10 ans, ils disposeront tous du très haut débit. Des milliers de kilomètres de fibres optiques tirées sur tout le territoire, 500 millions d'euros investis. Un projet rendu possible par la création d'un syndicat mixte créé à part égale entre la région et les 2 départements. Aujourd'hui, sans la fibre optique, sans le haut débit et le très haut débit, point de salut, point d'aménagement du territoire dynamique, pas de développement culturel, social, artisanal, économique. C'est pour ça que nous avons voulu le faire. En Ardèche, Skipper Logistique a été la 1000e entreprise à être raccordée à la fibre optique. Cette année, la PME fêtera ses 44 ans. Un demi-siècle passé sur un territoire auquel le PDG est très attaché. En début d'année, il est pourtant parti à la conquête des États-Unis, en installant une filiale à Atlanta. Pour s'installer aux États-Unis, vous avez 2 options, soit partir avec vos PC sous le bras et vous installer aux USA, soit tout garder à la maison, en Drôme-Ardèche, et vous connecter avec la fibre optique. J'ai vécu l'arrivée d'Internet au début des années 90, qui pour nous, PME, a été une révolution. Et je crois qu'on peut mettre au même niveau l'arrivée de la fibre optique qui est haut débit pour nos entreprises, parce que c'est pour nous l'ouverture de nouveaux espaces qu'on ne pouvait pas conquérir au préalable. En travaillant ensemble, la Drôme et l'Ardèche ont fait du numérique pour tous un credo. Un véritable pari sur l'avenir, à l'heure où le besoin en débit d'un foyer français double chaque année. Julie Hulin nous a rejoint sur ce plateau. Alors avec Pauline Dame, vous avez réalisé ce reportage et fort de leur expérience en matière de fibre optique, les 2 départements ont aussi mutualisé leurs moyens pour mener à bien d'autres projets. Il y a beaucoup d'autres projets en effet et c'est là que ces 2 départements sont précurseurs puisque en fin d'année dernière, ils ont organisé, Delphine, leur 9e assemblée bidépartementale annuelle. 9 années à faire des projets en commun, ça donne un groupement d'intérêt public prévention cancer, plusieurs maisons bidépartementales
départemental pour l'autonomie des malades d'Alzheimer, un site web commun de covoiturage qui marche très bien et le projet d'une création notamment d'une plateforme bidépartementale d'achat public. Aujourd'hui, les deux présidents de Drôme et d'Ardèche souhaiteraient même que cette forme de coopération soit reconnue institutionnellement par l'État. Certains vont plus loin, posent la question de la fusion entre ces deux départements. Didier Guillaume, lui, il a l'air très motivé sur la question. Hervé Solignac, le président du Conseil général de l'Ardèche, lui, il est beaucoup plus circonspect et il préfère parler de ce qu'il appelle leur union libre. Ça lui va très bien. Alors d'autres initiatives existent-elles ailleurs en France de mutualisation des moyens entre départements ? Alors, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, Delphine, le syndicat mixte, finalement, c'est la forme la plus commune de collaboration entre les collectivités locales. Ça permet de mutualiser les moyens et de réaliser des économies d'échelle qui sont parfois très importantes. Dans ces syndicats mixtes, on va trouver souvent les communes, la région, beaucoup plus rarement des ententes interdépartementales. Celles qui existent, elles concernent fréquemment les cours d'eau, puisqu'ils traversent régulièrement les départements. Et dans le domaine, c'est la région parisienne, en fait, qui est en pointe avec le plus vieux syndicat interdépartemental français, créé en 1970. Il s'occupe de la gestion et de la dépollution des eaux de 4 départements. Et le plus connu, c'est le STIF. Ici, on n'y pense pas toujours. Il organise les transports publics des franciliens avec la collaboration de pas moins de 8 départements. Merci beaucoup, Julie. La désunion de la gauche sera-t-elle responsable de la déroute annoncée des socialistes au départemental ? Pour Jean-Christophe Cambadélis, le patron de Solferino, c'est un suicide politique en direct. Jérôme Bonnard. Ce matin, Jean-Christophe Cambadélis était visiblement très pessimiste pour l'avenir de la gauche. Une gauche divisée, une situation qu'il juge incompréhensible. On assiste à un suicide politique en direct. On est dans une situation où l'absence d'union fait perdre l'ensemble de la gauche. Mais au bout, qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous n'avez pas la gauche, vous avez la droite et le Front National. À moins de 2 semaines des départementales, le patron de Solferino peine à rassembler son camp. À droite, l'alliance UMP-UDI est présente sur presque la totalité des cantons. Le PS, lui, a plus de mal. Profusion de candidatures, dispersion des voix. Plus de 70% des cantons présentent des candidats socialistes sans aucune alliance avec d'autres partis de gauche. Les écologistes s'allient avec un candidat PS dans 17% des cantons seulement. Il faut dire que certains frondeurs ne facilitent pas la tâche de Jean-Christophe Cambadélis. Benoît Hamon juge la politique de l'exécutif responsable de la montée du FN. Pour cet analyste, le malaise est plus profond. Le Parti socialiste aujourd'hui très nettement distancé dans sa capacité à comprendre les Français. Et de fait, ça entraîne des divisions. Un Parti socialiste qui n'est plus leader, qui n'est plus légitime, suffisamment légitime pour comprendre les Français et son propre électorat, nourrit des fractures autour de lui, des contestations. Donc je crois que fondamentalement, il y a un véritable problème qui est le problème du Parti socialiste avant même d'être le problème de la gauche. La gauche peut-elle corriger le tir? La carte anti-FN de Jean-Christophe Cambadélis arrive peut-être un peu tard. Rassembler face à un adversaire commun qui est l'extrême droite, c'est de bonne guerre, pourrait-on dire. C'est une stratégie électorale de court terme, mais bien évidemment, ça n'est pas une stratégie suffisante pour refonder ce qui serait nécessaire aujourd'hui, l'ensemble des gauches. Les sondages accordent à peine 20% d'intention de vote pour la gauche. Elle frôlait les 30% au cantonal de 2008. Et j'accueille Oriane Mancini et Saveria Rojek. Avec vous, Oriane, on reviendra sur le journal de cette campagne. Mais avant cela, Saveria, on sait qu'ils sont 18 000 candidats à se présenter aux élections départementales. Et parmi eux, il y a plusieurs personnalités, dont 3 ministres. Voilà, alors d'abord au gouvernement, il y a Patrick Kanner, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports qui se présente dans le Nord. André Valigny, le secrétaire d'État à la réforme territoriale, qui lui se représente en Isère. Et Ségolène Neuville, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui est candidate dans les Pyrénées-Orientales. Côté parlementaire, ils sont 108 au total à être candidats, précisément 62 députés et 46 sénateurs, ainsi que 3 députés européens. 108, c'est moins que pour les élections précédentes, preuve que la loi sur le non-cumul des mandats commence à porter son effet. Et parmi eux, Saveria, il y a beaucoup de têtes connues de la politique. Oui, alors ils sont 75 présidents de conseils généraux à se représenter. Le sénateur Jean-Noël Guérini à la tête des Bouches-du-Rhône, Henri Emmanuelli dans les Landes
ou Jérôme Guedj dans l'Essonne. Côté UMP, Patrick Devedjian est candidat à sa propre succession dans les Hauts-de-Seine, comme l'ancien ministre de l'économie Hervé Guémard en Savoie, qui va tenter de conserver sa courte majorité. Éric Ciotti rempile lui dans les Alpes-Maritimes. Dominique Bussereau, l'ancien ministre de l'Agriculture, est candidat en Charente-Maritime. Quant à Christine Boutin, elle se lance dans les Yvelines, à Rambouillet. Enfin, Bernadette Chirac, qui est élue en Corrèze depuis 35 ans, ne se présente pas en son nom, mais elle est quand même suppléante dans le canton de Brive. Merci beaucoup, Saveria. À présent, le journal de campagne d'Oriane Mancini. Alors Oriane, on va d'abord parler d'un président, mais aussi d'un ancien président, tous deux en campagne. Et oui, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Delphine, et le maître mot de cette journée de campagne, c'est bataille. Bataille, c'est un mot qui revient souvent dans l'interview que François Hollande donne à Challenge, à paraître demain. Le président de la République qui répète à plusieurs reprises « Je me battrai ». Concernant les départementales, François Hollande en est conscient. La partie ne sera pas facile. Les élections départementales seront difficiles, plus difficiles encore si on ne livre pas bataille. Mais le président de la République prévient, même s'il perd la bataille, il maintiendra le cap. Il n'y aura pas de changement ni de ligne ni de Premier ministre. Une affirmation de la ligne politique qui ressemble fort à une bataille perdue pour les frondeurs, Delphine. Des frondeurs qui seront reçus ce soir par François Hollande à l'Élysée pour un apéro. En effet, si le président de la République exclut un changement de Premier ministre, il n'exclut pas un remaniement qui lui permettrait d'élargir sa majorité. Et le président de la République en est bien conscient. Quand on part à la bataille, il vaut mieux partir unis. Nicolas Sarkozy n'est pas en reste dans cette campagne pour les élections départementales. Non, et le cheval de bataille de Nicolas Sarkozy, c'est la réforme territoriale. L'ancien président de la République qui s'exprimait ce matin lors de la première réunion du comité des maires UMP. On l'écoute. Mais c'est inouï, l'amateurisme de ce gouvernement. On comprend d'ailleurs pourquoi le Premier ministre perd ses nerfs à ce point-là, quand on est aussi peu professionnel. On convoque 36 millions d'électeurs aux urnes pour élire des élus départementaux sans que le texte sur les compétences des 10 élus ne soit connu. Nous sommes à 10 jours. Peut-être qu'ils attendent de voir le résultat des départementales pour voir si on donne plus de compétences ou moins de compétences. Le président de l'UMP qui a affirmé qu'il reviendrait sur cette réforme territoriale s'il revenait au pouvoir. Il dénonce un redécoupage scandaleux, une réforme qui selon lui va mettre la pagaille partout. Nicolas Sarkozy, Delphine, qui sera demain en campagne à Fessenheim, sur la centrale nucléaire de Fessenheim. Fessenheim où en février 2012, il avait critiqué la promesse de François Hollande de fermer le site. Un site toujours ouvert, comme quoi Delphine, il y a des batailles plus difficiles à mener que d'autres. Merci Oriane. Et tout de suite, c'est la revue de presse quotidienne régionale préparée par Pierre-Henri Virgonne. Bonjour à tous. Poussez-vous, messieurs. Place aux femmes. L'apostrophe est à rechercher dans Ouest France, qui souligne la parité des départementales. Une première, 71 ans après cette loi ouvrant le droit de vote aux femmes. Avec beaucoup de franchise, raconte le quotidien, eh bien, des candidates racontent leur combat dans un monde d'hommes entre barrages, réticences et surtout petites vacheries. Ainsi, cette Rennaise, elle est candidate, elle a presque 89 ans. Elle n'a en tout cas pas perdu son franc-parler. Je n'ai rien contre les hommes, dit-elle, mais ils ont besoin qu'on les remette en place. Voilà qui promet des débats bien savoureux dans le futur hémicycle départemental. Mais il n'y a pas que les femmes qui secouent le cocotier à l'occasion de ce scrutin. Ainsi, la section de Côte d'Or de l'Association des paralysés de France exhorte dans le bien public les candidats à faire plus et surtout à faire mieux pour la politique locale du handicap. En ligne de mire, les maisons départementales des personnes handicapées, trop souvent engorgées. À cette occasion d'ailleurs, l'APF rappelle que la part de la prestation pour handicapés dans un budget départemental est vraiment insignifiante, avant de crier bien sûr gare à toute restriction future budgétaire. Difficile de ne pas évoquer la coutellerie lorsqu'on évoque le canton de Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Le canton d'origine grappille en effet des communes sur lesquelles sont implantées quelques-unes des grandes marques de la profession. Le quotidien La Montagne nous rappelle que les futurs élus de ce nouveau canton n'auront pas la tâche facile. Le territoire se dépeuple, il souffre encore trop souvent d'une image bien dégradée. Le quotidien auvergnat ne nous dit pas, en revanche, si la campagne électorale sur place se déroule à couteau tiré. Et puis, jetons un œil sur un département un peu particulier. Il fait figure d'exception, selon l'édition lyonnaise de 20 minutes. Et pour cause, une partie du territoire du Rhône
tombe désormais dans le giron de la métropole lyonnaise, avec une conséquence directe. Les électeurs de Lyon et de son agglomération, soit quand même 1,3 million d'habitants, pourront rester à la maison les dimanches d'élection. Seuls les territoires ruraux du département, dont le Beaujolais, se rendront aux urnes. Pour bien faire comprendre cette véritable révolution territoriale, une grande campagne d'information a été lancée pour mobiliser les électeurs. Une campagne absolument nécessaire. Souvenez-vous, en 2011, lors des dernières élections, l'abstention avait atteint 61%. C'est la fin de ce journal des départementales. Pour le revoir, notre site publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat. Thank you.